Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous allons revoir l'identification des squelettes humains de manière simple et progressive. L'objectif est de mieux mémoriser les 206 os des corps humains et de comprendre comment ils sont organisés. Pendant cette séance, nous allons avancer étape par étape pour faciliter la compréhension. À la fin de cette présentation, vous devrez pouvoir nommer les grandes parties du squelette, distinguer le squelette axial des squelettes appendiculaires et reconnaître plusieurs repères anatomiques importants. Nous allons également utiliser quelques astuces de mémorisation pour retenir plus facilement les os les plus difficiles. Commençons par le crâne. Le crâne compte 22 os au total et il joue un rôle essentiel dans la protection des cerveaux. On distingue deux grandes parties, le neurocrâne qui protège l'encéphale et le viscérocrâne qui forme la face. Le neurocrâne comprend notamment le frontal, les pariétaux, les temporaux, l'occipital, le sphénoïde et l'ethmoïde. Le viscérocrâne comprend entre autres les maxillaires, la mandibule et les zygomatiques. Maintenant, on va poser une question. Quel est l'apport de la selle thoracique? Répondez s'il vous plaît en 10 secondes. Alors, c'est quoi la réponse exacte? La bonne réponse est le sphénoïde. C'est un repère anatomique important, car la selle thoracique est la dépression où repose l'hypophyse, une glande très importante dans la régulation de l'organisme. Retenez bien ce repère car il revient souvent en anatomie. Passons maintenant au rachis. Le rachis est la colonne vertébrale et il soutient le corps tout en permettant les mouvements des troncs. Elle est formée de 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires. On ajoute aussi le sacrum et le coccyx qui correspondent aux vertèbres fusionnées. Le rachis joue un rôle central dans la posture, la protection de la moelle épinière et la mobilité du corps. Le thorax protège les organes vitaux, notamment le cœur et les poumons. Il comprend le sternum et 12 paires de côtes. Les vraies côtes sont directement reliées au sternum, tandis que les fausses côtes et les côtes flottantes ont une attache différente. Un repère important ici est l'angle de Lewis, situé à la jonction entre le manubrium et le corps du sternum. Voyez maintenant le squelette appendiculaire. Il regroupe les os des membres supérieurs, des membres inférieurs, que les ceintures scapulaires et pelviennes. Ce squelette est essentiel pour le mouvement, la préhension et la marche. La ceinture scapulaire relève les membres supérieurs au tronc, tandis que la ceinture pelvienne relève les membres inférieurs au bassin. Retenez surtout que cette partie du squelette est la plus liée à la mobilité. Pour retenir plus facilement certains groupes d'os, les mnémoniques sont très utiles. Par exemple, les os des carpes et des tarses pouvant être appris grâce à des phrases qui facilitent la mémorisation. Ces astuces permettent de gagner du temps et de mieux fixer les connaissances dans la mémoire. C'est une méthode particulièrement pratique pour les étudiants en médecine ou en sciences de la santé. Faisons maintenant un CV. Le squelette humain compte 206 os. On distingue le squelette axial qui comprend le crâne, le rachis, le thorax et l'oreille. Et le squelette appendiculaire qui comprend les ceintures et les membres. Le plus important n'est pas seulement de mémoriser les nombres, mais aussi de comprendre la logique de cette organisation. Pour conclure, retenez que le squelette humain est une structure organisée, protectrice et fonctionnelle. Elle assure le soutien du corps, la protection des organes et la mobilité. Et merci pour votre attention.